go to a kickboxing event in Moscow. And I thought, well, I've never been there, so I'd like to go. Un homme regarde la caméra. Son regard est calme, presque défiant. Je ne vieillis pas. Quelques jours plus tard, il est allongé sur un lit d'hôpital à Hawaï. Les machines bourdonnent, les médecins parlent à voix basse. Puis, plus rien. Le 19 mars 2026, le monde apprend une nouvelle que personne n'était prêt à entendre. Chuck Norris est mort. Un homme que l'on croyait invincible, un nom devenu une légende vivante, un symbole de force, presque irréel. Et pourtant, tout s'est arrêté en silence. Aucune explication claire, aucune cause officielle révélée. Derrière cette disparition soudaine, une question persiste, troublante. Que s'est-il réellement passé dans les derniers jours de Chuck Norris? Dans une petite maison modeste d'Oklahoma, le silence n'était jamais vraiment paisible. Il était lourd, instable, parfois brisé par des éclats de voix, ou pire, par l'absence totale de bruit. Carlos Ray Norris naît le 10 mars 1940 dans une Amérique encore marquée par les séquelles de la Grande Dépression. Mais pour lui, la crise n'est pas seulement économique, elle est familiale, intime, invisible aux yeux du monde. Son père est souvent absent, et lorsqu'il est là, il n'est jamais vraiment présent. L'alcool remplit les vides qu'il ne sait pas affronter. La maison devient un lieu imprévisible, un endroit où un enfant apprend très tôt à observer, à se taire, à encaisser. Sa mère, elle, tente de tenir, de maintenir une forme d'équilibre fragile. Mais comment protéger un enfant quand tout autour vacille? Dans ce chaos discret, Carlos grandit. Trop vite, trop seul. À l'école, rien ne s'arrange. Il n'est pas le plus fort, ni le plus charismatique. Il est effacé, transparent, une cible facile. Les autres enfants le remarquent à peine, sauf quand ils ont besoin de quelqu'un à pousser, à ridiculiser. Il baisse les yeux, il encaisse. Encore. Personne ne voit vraiment ce qui se construit en lui, ou peut-être ce qui se brise. Car derrière cette apparente passivité, quelque chose s'installe, lentement, silencieusement. Une peur, celle d'être faible, celle de ne jamais pouvoir se défendre, celle de devenir comme son père, ou pire, de ne jamais devenir quelqu'un. Peu à peu, cette peur se transforme. Elle devient une obsession, une idée fixe. Ne plus jamais subir. Mais comment un adolescent fragile, sans repère, sans confiance, peut-il changer le cours de sa propre histoire? La réponse arrive presque par hasard. À la fin de son adolescence, Carlos s'engage dans l'US Air Force, une décision qui semble à première vue être une échappatoire. Quitter la maison, fuir ce passé étouffant. Mais ce départ va marquer bien plus qu'une simple transition. C'est en Corée du Sud, loin de tout ce qu'il connaît, que quelque chose bascule. Là-bas, il découvre les arts martiaux. Au début, ce n'est qu'un entraînement, une discipline parmi d'autres. Mais très vite, cela devient autre chose, quelque chose de plus profond, de plus vital. Chaque coup porté, chaque mouvement répété, ce n'est pas seulement du combat, c'est une reconstruction. Son corps change, mais surtout son esprit. Pour la première fois, il ressent un contrôle qu'il n'a jamais eu enfant. Il ne subit plus, il agit. Et avec ce contrôle vient une nouvelle sensation, inconnue, presque déroutante. La confiance. Mais derrière cette transformation spectaculaire, une question demeure. Est-ce vraiment une renaissance ou simplement une armure? Car devenir fort ne signifie pas forcément guérir. Parfois, cela signifie seulement mieux cacher ses blessures. Au fil des années, Carlos s'entraîne sans relâche, il repousse ses limites, il accumule les victoires, jusqu'à devenir l'un des plus grands champions de karaté au monde. 6 fois champion du monde. Un titre qui, pour beaucoup, symbolise la réussite, la revanche sur le passé. Mais pour lui, est-ce suffisant? Car même au sommet, certaines choses ne disparaissent pas. Les souvenirs, les failles, les silences, ils restent là, enfouis, attendant le bon moment pour refaire surface. Et alors que le monde commence à voir en lui un homme fort, presque invincible, une autre histoire, beaucoup plus complexe, continue de s'écrire dans l'ombre. Une histoire que peu de gens connaissent, une histoire où la force pourrait bien être une illusion. Et si tout ce qu'il avait construit n'était au fond qu'une réponse à une seule et même peur? Ne plus jamais être ce garçon qui n'avait aucun pouvoir.
Le corps qu'il s'était forgé en Corée n'était plus celui d'un garçon effacé. C'était une arme, une présence, un langage que le monde comprenait enfin. Dans les années qui suivent, Carlos Norris ne cherche plus à survivre, il cherche à dominer. Les tatamis deviennent son territoire, chaque combat une affirmation, chaque victoire une réponse silencieuse à ce passé qu'il refuse désormais de revivre. Il enchaîne les compétitions, gagne encore, puis encore, jusqu'à ce que son nom commence à circuler dans les cercles les plus exigeants des arts martiaux. 6 fois champion du monde de karaté. Un chiffre. Mais derrière ce chiffre, des années d'obsession, de discipline extrême, de solitude. Car pendant que le monde applaudit, lui s'entraîne. Toujours plus dur, toujours plus loin, comme si s'arrêter signifiait tout perdre. Comme si, au fond, il savait que cette force pouvait disparaître aussi vite qu'elle était apparue. Puis, un jour, tout bascule. Pas sur un ring, mais devant une caméra. Nous sommes au début des années 1970. Le cinéma d'action cherche de nouveaux visages, de nouvelles figures. Et dans ce monde en mutation, un autre nom commence déjà à s'imposer. Bruce Lee. La rencontre entre les deux hommes n'a rien d'anodin. Bruce Lee voit en Norris quelque chose de rare. Pas seulement un combattant, mais une présence brute, authentique. Il lui propose un rôle dans Return of the Dragon. Un duel, un face-à-face devenu légendaire. Dans les ruines du Colisée de Rome, 2 hommes s'observent. Le silence est lourd. Le combat n'est pas encore commencé, mais tout est déjà en jeu. Lorsque les coups partent, ils ne sont pas chorégraphiés comme les autres. Ils sont précis, réels, presque personnels. Et à cet instant, quelque chose se produit. Le monde découvre Chuck Norris. Pas Carlos, pas l'enfant d'Oklahoma. Pas le garçon invisible, mais une figure, un mythe en construction. Le film marque un tournant, pas seulement dans sa carrière, mais dans son identité. Car à partir de ce moment, il ne s'agit plus seulement d'être fort, il faut incarner la force. Hollywood s'ouvre à lui, les rôles s'enchaînent, Missing in Action, Delta Force, des films où il ne doute jamais, où il ne perd presque jamais, où il avance implacable face à un monde qu'il semble contrôler. À l'écran, Chuck Norris devient une certitude. Un homme qui ne plie pas, un homme qui ne casse pas, un homme que rien ne semble atteindre. Mais derrière chaque scène maîtrisée, une question commence à émerger. Et si cette image devenait une prison ? Car plus il est perçu comme invincible, plus il doit le rester. Il ne peut plus faillir, il ne peut plus montrer de faiblesse. Le public ne le permettrait pas, et lui non plus. Peu à peu, la frontière entre l'homme et le personnage s'efface. Chuck Norris n'est plus un rôle, c'est une attente, une obligation, un poids, et peut-être un piège. Parce qu'au fond, une vérité persiste. Même les hommes les plus forts ont commencé quelque part. Et parfois, ce quelque part ne disparaît jamais vraiment. Au début des années 1990, Chuck Norris n'est plus seulement une star du cinéma d'action, il est devenu une institution. Puis arrive Walker Texas Ranger, une série, mais pas n'importe laquelle. Un territoire entier où Norris ne joue plus un rôle, il incarne une morale. Diffusée pendant près d'une décennie, de 1993 à 2001, la série devient un phénomène. Des millions de téléspectateurs chaque semaine, des audiences solides, constantes, une machine parfaitement huilée. À l'écran, Cordell Walker est droit, inflexible, juste. Il ne doute pas, il agit. Il ne se trompe pas, il corrige. Et surtout, il gagne toujours. Chaque épisode renforce une idée. Une seule. Chuck Norris est invincible. Mais ce succès massif produit un effet inattendu. L'homme disparaît, le symbole prend toute la place. Le public ne voit plus Carlos Ray Norris, il voit une figure presque mythologique, une caricature de force absolue. Puis arrivent les années 2000. Internet s'empare de lui. Les fameuses Chuck Norris Facts envahissent le monde. Des phrases absurdes, exagérées, virales. Chuck Norris ne fait pas de pompe, il pousse la terre. Chuck Norris ne dort pas, il attend. Au départ, cela amuse, puis cela transforme tout.
Car pour la première fois, Chuck Norris n'est plus seulement un acteur, il devient un mythe collectif, une blague mondiale, mais aussi une icône intouchable, un homme que même la mort ne semble pas pouvoir atteindre. Et c'est là que quelque chose bascule. Car plus l'image devient irréaliste, plus elle s'éloigne de la vérité. Derrière les rires, derrière les mèmes, derrière les écrans, la réalité est différente, plus fragile, plus humaine, beaucoup plus complexe. Car pendant que le monde répète qu'il est immortel, le temps, lui, continue de passer, silencieusement. Les années marquent son corps, les responsabilités pèsent sur ses épaules, la vie personnelle commence à fissurer ce qui semblait indestructible. Mais il ne montre rien, jamais. Il reste fidèle à cette image qu'il a lui-même contribué à créer. Un homme solide, un homme stable, un homme que rien ne peut ébranler. Mais à quel prix ? Car maintenir une illusion demande une discipline encore plus grande que de construire la réalité. Et peut-être que cette illusion a fini par le dépasser. Car à force de devoir être fort pour le monde entier, que reste-t-il pour soi-même ? Dans les coulisses, loin des caméras, une autre histoire s'écrit, plus discrète, plus sombre. Une histoire faite de silence, de choix difficiles et de conséquences. Et si cette image d'homme invincible n'était au fond qu'un masque parfaitement maîtrisé, un masque devenu si convaincant que même lui n'a plus su quand il avait commencé à le porter. Derrière les plateaux de tournage, loin des projecteurs, la vie de Chuck Norris ne ressemblait pas à celle que le public imaginait. Il y avait deux réalités, celle que tout le monde voyait et celle que personne ne regardait vraiment. Pendant des années, il incarne l'homme droit, le protecteur, le pilier. Mais dans l'intimité, les fondations commencent à trembler. Son mariage, long de plus de 30 ans, se fissure lentement. Pas d'explosion brutale, pas de scandale immédiat, juste une érosion silencieuse, comme si quelque chose s'était perdu en chemin sans que personne ne sache exactement quand. Puis vient la rupture. Un divorce après 3 décennies de vie commune. Pour le public, c'est une information. Pour lui, c'est une fracture. Car derrière cette séparation, il y a des années de distance, de non-dits, de priorités opposées. Une vie construite sous pression, entre tournage, obligations, image publique. Et au milieu de tout cela, une vérité plus troublante encore. Une fille, une enfant née en dehors de ce mariage, une enfant qu'il ne rencontre que bien plus tard, lorsqu'elle est déjà adulte. Comment être possible ? Comment un homme capable de contrôler chaque geste à l'écran peut-il laisser une partie de sa propre vie lui échapper à ce point ? Les versions divergent. Certains parlent d'un passé compliqué, d'autres évoquent des choix, des erreurs, des silences prolongés. Mais une chose est certaine, il y a eu une absence longue, une absence lourde de sens. Et lorsque la rencontre a finalement lieu, elle ne répare pas tout. Car certaines distances ne se mesurent pas en kilomètres, mais en années. Et ces années-là ne se rattrapent pas. Derrière l'image d'un homme inébranlable, une question commence à émerger. Et si Chuck Norris avait toujours été capable de combattre ses ennemis, mais pas ses propres failles ? Car dans cette double vie, quelque chose apparaît clairement. Il contrôle tout, sauf ce qui compte vraiment. Et plus il tente de maintenir l'équilibre, plus les fissures deviennent visibles. Mais ce n'est que le début, car ce que le public perçoit encore comme de simples imperfections pourrait bien être les premiers signes d'un déséquilibre beaucoup plus profond, un déséquilibre que personne à ce moment-là ne prend vraiment au sérieux, pas même lui. Au fil du temps, ce qui n'était au départ que des fissures personnelles commence à se transformer en tensions visibles, pas sur les écrans, mais dans l'espace public. Chuck Norris n'est plus seulement un acteur, il devient une voix forte, claire, tranchante et très vite controversée. Dans une Amérique de plus en plus divisée, il choisit un camp, il s'exprime, il soutient ouvertement des figures politiques conservatrices, il critique certaines décisions gouvernementales, il prend position sans détour. Pour certains, c'est un homme de conviction. Pour d'autres, c'est une déception. Car l'image du héros universel commence à se fragmenter. Ceux qui l'admiraient pour ses rôles découvrent un homme avec des opinions, des positions parfois dures, parfois radicales. Et une question surgit presque inévitable.
Peut-on encore séparer l'homme du personnage ? Ses prises de parole sur la religion, sur la société, sur la politique provoquent des réactions, des débats, parfois des rejets. Le consensus disparaît, et avec lui, une partie de son aura. Mais Chuck Norris ne recule pas. Au contraire, il affirme, il insiste, il s'ancre dans ses convictions, comme s'il refusait de redevenir invisible, comme s'il préférait être contesté plutôt qu'oublié. Puis, en 2023, un autre épisode vient encore troubler davantage son image. Un procès. Il attaque CBS, réclame des millions de dollars liés au profit de Walker Texas Ranger. 30 millions, un chiffre qui frappe immédiatement. Pour certains, c'est une revendication légitime, un combat pour ses droits. Pour d'autres, c'est une dissonance. Car l'homme qui incarnait la justice à l'écran se retrouve dans la réalité engagé dans une bataille financière. Et cette fois, le public observe autrement, plus attentivement, plus froidement. Les questions changent. Est-il encore cet homme simple, droit, presque intouchable, ou est-il devenu autre chose ? Quelqu'un de plus dur, de plus calculateur, ou simplement de plus humain ? Car peut-être que le problème n'est pas qu'il ait changé, mais que le monde commence enfin à voir ce qu'il était depuis le début. Un homme complexe, contradictoire, impossible à résumer en une seule image. Et pourtant, malgré ces tensions, malgré ces controverses, une chose reste intacte, son silence sur ce qui compte vraiment. Car pendant que les débats politiques font rage, pendant que les médias analysent ces prises de position, une autre bataille beaucoup plus discrète se joue en arrière-plan. Une bataille qu'il ne médiatise pas, qu'il ne transforme pas en discours, qu'il garde à l'écart. Comme si, pour la première fois, il choisissait de ne pas contrôler le regard du public. Ou peut-être qu'il ne le pouvait plus. Et c'est précisément là que l'histoire prend une tournure encore plus troublante. Car ce qui se passe ensuite ne concerne plus l'image, mais l'homme. Et cette fois, il ne s'agit plus de réputation, il s'agit de survie. Il y a des combats que l'on choisit, et puis il y en a ceux qui vous tombent dessus sans prévenir. Dans les années qui suivent, Chuck Norris disparaît peu à peu des écrans. Moins de films, moins d'apparitions publiques. Pour certains, c'est un retrait logique, une fin de carrière progressive. Mais la réalité est différente, beaucoup plus brutale. Sa femme, Jenna, tombe gravement malade. Les informations restent floues, les détails rares, mais ce qui filtre suffit à comprendre que la situation est sérieuse, très sérieuse. Cette fois, il ne s'agit pas de cinéma, pas de chorégraphie, pas de victoire écrite à l'avance, seulement l'incertitude. Et face à cela, Chuck Norris fait un choix. Il s'éloigne, pas pour se protéger, mais pour rester. Il met en pause sa carrière, abandonne progressivement Hollywood, refuse certains projets, se concentre sur une seule chose, elle. Les jours deviennent des routines silencieuses, hôpitaux, soins, attentes. L'homme qui affrontait des armées entières à l'écran passe désormais des heures assis, immobile, à côté d'un lit, sans combat visible, sans applaudissements, mais peut-être face à son adversaire le plus difficile, l'impuissance. Car il y a une différence entre se battre et ne rien pouvoir faire. Et dans ce silence, quelque chose change. L'homme que le monde connaissait pour sa force commence à se redéfinir, non plus comme un combattant, mais comme un gardien, un mari. Un homme confronté à une réalité qu'aucune discipline, aucun entraînement ne peut contrôler. Et pourtant, il ne parle pas. Il ne transforme pas cette épreuve en récit public. Il ne cherche pas la compassion. Il protège, toujours. Comme si cette partie de sa vie devait rester hors de portée, hors du regard, hors du jugement. Mais ce retrait a un effet. Le monde commence à oublier, ou plutôt à ne plus voir. Car sans apparition, sans film, sans déclaration marquante, l'image s'effondre lentement. Et avec elle, la perception d'un homme toujours en contrôle. Pourtant, dans l'ombre, d'autres signes apparaissent. Des détails, des fragments, des vidéos où il s'entraîne encore, des messages où il affirme rester fort, des apparitions brèves mais calculées, comme s'il voulait envoyer un signal. Je suis toujours là. Mais à qui ? Au public ? À lui-même ? Car plus le temps passe, plus ce besoin de prouver quelque chose devient perceptible. Une tension discrète, presque invisible, comme si derrière chaque mouvement maîtrisé se cachait une question plus profonde. Jusqu'à quand ? Car même les corps les plus entraînés finissent par ralentir, même les esprits les plus disciplinés rencontrent leurs limites. Et pourtant, Chuck Norris semble refuser cette réalité.
Il continue, il insiste, il montre, toujours. Comme si accepter la fragilité revenait à tout perdre. Comme si, au fond, il savait déjà que quelque chose était en train de changer, mais qu'il n'était pas prêt à le montrer. Et alors que tout semble sous contrôle, que l'image tient encore, que le silence protège ce qui doit être, un détail va venir troubler cet équilibre. Un détail presque insignifiant. Une phrase, « I don't age », une affirmation, simple, directe, mais peut-être profondément révélatrice, car parfois, ce que l'on affirme le plus fort est précisément ce que l'on craint le plus. Et quelques jours plus tard, tout bascule. Les derniers jours ne ressemblent à rien d'extraordinaire. Pas de signes évidents, pas d'annonces inquiétantes, juste une routine. Quelques vidéos, des entraînements, un corps encore en mouvement, un homme qui continue de projeter la même image, solide, stable, intact. Dans l'une de ces séquences, il regarde la caméra. Le regard est ferme, presque défiant. « I don't age ». Une phrase simple, mais qui résonne différemment aujourd'hui. À ce moment-là, personne ne s'inquiète vraiment. Pourquoi le ferait-on? C'est Chuck Norris. Puis, sans avertissement clair, quelque chose change. Les informations restent fragmentaires. Des sources évoquent une urgence médicale, une hospitalisation à Hawaï, mais rien de précis, rien de détaillé. Seulement des mots flous, conditions critiques, prise en charge rapide, situation instable. Le contraste est brutal. Quelques jours auparavant, il semblait parfaitement en forme, présent, actif, presque intemporel. Et maintenant, le silence s'installe. Un silence différent de ceux qu'il maîtrisait autrefois. Un silence qui ne protège plus, mais inquiète. À l'hôpital, les heures s'étirent. Les machines remplacent les caméras. Les couloirs blancs remplacent les plateaux de tournage. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'y a plus de mise en scène, plus de contrôle, seulement la réalité. Les proches sont là, discrets, fermés. Aucune déclaration publique, comme si tout devait rester contenu, comme si ce moment ne devait appartenir qu'à eux. À l'extérieur, pourtant, les rumeurs commencent, les réseaux s'agitent, les hypothèses circulent. Certains parlent d'un problème cardiaque, d'autres évoquent une complication soudaine. Rien n'est confirmé. Et ce flou alimente quelque chose de plus profond, une inquiétude collective. Car pour la première fois, une possibilité devient réelle. Et si Chuck Norris n'était pas invincible? Dans cette chambre, loin du regard du monde, le temps ralentit. Chaque minute compte, chaque geste médical est précis, urgent, mais rien ne filtre. Pas d'image, pas de détails, seulement cette impression étrange que quelque chose d'irréversible est en train de se produire. Et puis, le basculement, sans fracas, sans scène dramatique, juste une fin. Le 19 mars 2026, la nouvelle tombe. Chuck Norris est mort. Une phrase, quelques mots, mais un impact immédiat, car elle contredit tout ce que le monde croyait savoir. Un homme qui ne perd jamais vient de disparaître. Un homme que l'on imaginait hors du temps est rattrapé par lui. Et soudain, tout ce qui semblait solide devient fragile. Les images passées prennent un autre sens. Les déclarations résonnent différemment. « I don't age ». Était-ce une conviction ou une manière de repousser une réalité qu'il sentait déjà approcher? Mais le plus troublant n'est pas la mort elle-même, c'est ce qui suit. Car alors que le monde attend des réponses, elles ne viennent pas. Aucune cause officielle détaillée, aucune explication claire. Seulement une annonce et un silence. Un silence qui, cette fois, ne protège pas l'homme, mais entoure sa disparition. Et ce silence va devenir le cœur du mystère. La réaction est immédiate. En quelques heures, les réseaux sociaux explosent. Les chaînes d'information relaient la nouvelle en boucle. Les hommages affluent. Acteurs, sportifs, politiciens, tous saluent une légende. Mais très vite, derrière les messages de respect, une autre dynamique apparaît. Les questions. Toujours les mêmes, toujours plus insistantes. Que s'est-il passé? Pourquoi si soudainement? Et surtout, pourquoi ce silence? Car contrairement à d'autres disparitions médiatisées, celle-ci reste étrangement floue. Aucun communiqué détaillé, aucune explication claire exposée. La famille confirme le décès, exprime sa douleur, demande du respect, mais ne dit rien de plus.
Et c'est précisément ce vide qui attire l'attention. Car dans un monde où tout est immédiatement expliqué, analysé, disséqué, l'absence d'information devient elle-même une information. Les spéculations commencent. Certaines évoquent une maladie cachée, d'autres parlent d'une dégradation rapide, passée sous silence. Il y a même ceux qui imaginent des causes plus attendues. Mais rien n'est vérifiable. Et cette incertitude crée un malaise, car elle contraste violemment avec l'image que Chuck Norris a toujours projetée. Un homme transparent dans sa force, mais opaque dans sa vulnérabilité. Les médias tentent de reconstituer les derniers jours. Les interviews anciennes sont ressorties, les vidéos analysées. Chaque détail est scruté. Un geste, un regard, une phrase « I don't age ». Cette phrase revient, encore et encore, comme un écho, comme un indice. Mais un indice de quoi? Était-ce une simple boutade? Une provocation? Ou une manière de nier quelque chose qu'il savait déjà? Car plus les images sont revues, plus un doute s'installe. Et si tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait? Et si derrière cette apparente vitalité se cachait une lutte invisible? Une lutte qu'aurait-il choisi de ne jamais exposer? Par fierté? Par contrôle? Ou pour protéger ceux qu'il aimait? La vérité, c'est que personne ne sait. Et peut-être que personne ne saura jamais. Car certains secrets ne sont pas faits pour être révélés. Ou peut-être qu'ils sont simplement trop lourds. Dans les jours qui suivent, les hommages continuent. Les images défilent. La légende se reconstruit. Mais cette fois, elle est différente, plus fragile, plus humaine. Car derrière le mythe, une évidence s'impose. Chuck Norris n'était pas invincible. Il était mortel, comme tout le monde. Et pourtant, quelque chose résiste, une sensation étrange, comme si une pièce du puzzle manquait, comme si l'histoire n'était pas complète, comme si derrière cette disparition se cachait encore une dernière vérité, une vérité qu'il a emportée avec lui, et qui peut-être était la seule qu'il n'a jamais voulu partager. Il y a des vérités que l'on annonce, et puis il y a celles que l'on garde, jusqu'au bout. Chuck Norris n'a jamais été un homme qui se livre facilement. Ses mots étaient rares, mesurés, contrôlés. Mais si l'on observe attentivement ce qu'il a laissé derrière lui, ses interviews, ses prises de parole, ses silences, une autre forme de confession apparaît, fragmentée, incomplète, mais réelle. Il parlait souvent de discipline, de foi, de force intérieure, des notions simples en apparence, presque évidentes pour quelqu'un comme lui. Mais derrière ces mots, il y avait qu'autre chose, une obsession, le contrôle. Contrôler son corps, contrôler son image, contrôler la manière dont le monde le percevait, comme si perdre ce contrôle signifiait revenir à ce qu'il avait été autrefois, ce garçon invisible, fragile, impuissant. Alors il a construit une version de lui-même, une version solide, implacable, presque irréelle, et il s'y est tenu, année après année, rôle après rôle, jusqu'à ce que cette version devienne la seule acceptable. Mais que se passe-t-il lorsque la réalité ne suit plus? Lorsque le corps ralentit? Lorsque les épreuves personnelles s'accumulent? Lorsque la vie impose des limites que même la volonté ne peut repousser? C'est là que le silence devient révélateur. Car Chuck Norris n'a jamais publiquement admis de faiblesse majeure, jamais exposé de lutte personnelle profonde, du moins pas de manière directe. Mais ses choix racontent autre chose. Son retrait progressif, son engagement total auprès de sa femme malade, son absence des écrans, autant de signes, discrets, mais significatifs. Comme si, à un moment donné, il avait compris que certaines batailles ne se gagnent pas devant un public, qu'elles se vivent dans l'ombre. Et puis, il y a cette dernière période, ces vidéos, ces messages. « I don't age ». Une phrase qui peut sembler légère, presque ironique, mais replacée dans le contexte, elle prend une autre dimension. Comme un refus d'accepter le temps, le changement, la fin, ou peut-être encore une tentative de s'en convaincre lui-même. Car affirmer quelque chose avec autant de certitude, c'est parfois chercher à étouffer un doute plus profond. Et si cette phrase n'était pas une affirmation, mais une défense, une manière de maintenir une image même lorsque la réalité commence à la contredire?
Car ce qui rend cette histoire troublante, ce n'est pas seulement la mort, c'est la cohérence. Tout semble aligné. Un homme qui a toujours refusé de montrer ses failles disparaît sans jamais les exposer. Un homme qui a construit une image d'invincibilité part sans en révéler les limites. Comme si jusqu'au dernier instant il avait gardé le contrôle sur ce que le monde pouvait voir et ce qu'il devait ignorer. Alors pourquoi ce silence autour de sa mort? Plusieurs hypothèses existent. Peut-être s'agit-il simplement d'un choix familial, un besoin de préserver l'intimité, de protéger une douleur trop récente. Peut-être. Mais dans le contexte de toute une vie passée à maîtriser son image, ce silence prend une autre signification. Comme la dernière extension de ce contrôle. Ne pas laisser le monde voir la faiblesse finale, ne pas transformer la fin en spectacle. Ou peut-être encore, respecter une volonté. La sienne. Car après tout, Chuck Norris n'a jamais été un homme qui subissait le regard des autres. Il le façonnait, il le dirigeait, il le limitait. Et peut-être que même dans la mort, il a continué. Mais alors une question demeure. Si un homme passe toute sa vie à construire une image et à protéger chaque fissure, que reste-t-il lorsque cette image disparaît? La réponse n'est pas simple, car elle ne se trouve ni dans les films, ni dans les interviews, ni dans les hommages. Elle se trouve dans les silences, dans ce qui n'a jamais été dit, dans ce qui ne sera peut-être jamais révélé. Et c'est peut-être cela, la véritable histoire de Chuck Norris. Pas celle d'un homme invincible, mais d'un homme qui a tout fait pour ne jamais paraître vulnérable, même au moment où il l'était le plus. À la fin, il ne reste plus que des images, des scènes de films, des combats parfaitement chorégraphiés, des regards froids, maîtrisés, un homme qui ne tombe jamais. Mais derrière ces images, une autre histoire persiste, plus discrète, moins spectaculaire, celle d'un enfant qui avait peur, d'un homme qui a appris à ne jamais le montrer, d'une vie entière construite autour d'une idée simple, ne plus jamais être faible. Chuck Norris n'a pas seulement bâti une carrière, il a construit une identité, une armure, et cette armure a fonctionné. Elle lui a permis de devenir une légende, un symbole mondial, une figure que des millions de personnes ont admirée, parfois sans vraiment la comprendre. Mais toute armure a un coût, car plus elle est solide, plus elle isole, et plus elle est portée longtemps, plus elle devient difficile à retirer. Alors, que reste-t-il lorsque cette armure disparaît? Peut-être pas l'image, pas le mythe, mais l'homme. Un homme qui a connu la peur, le doute, la perte. Un homme qui a aimé, qui a échoué, qui a recommencé. Un homme qui, malgré tout, a continué, jusqu'au bout. Sa mort a choqué, non pas seulement parce qu'elle était soudaine, mais parce qu'elle a brisé une illusion, celle que certains peuvent échapper au temps, à la fragilité, à la fin. Mais en réalité, ce n'est peut-être pas une chute, c'est une révélation. Car derrière le mythe de l'invincibilité se cache quelque chose de plus vrai, plus universel. Nous sommes tous vulnérables, même ceux qui semblent les plus forts, même ceux qui ont passé leur vie à prouver le contraire. Et peut-être que la véritable force de Chuck Norris n'était pas dans ses combats, ni dans ses victoires, mais dans cette capacité à avancer malgré tout ce qu'il portait, sans jamais tout montrer, sans jamais tout dire. Alors aujourd'hui, une dernière question reste suspendue. Une question sans réponse claire. Si un homme consacre sa vie à devenir invincible, est-ce pour vaincre le monde ou pour fuir quelque chose en lui-même? Peut-être que la vérité ne se trouve pas dans ce qu'il a montré, mais dans tout ce qu'il a choisi de garder dans l'ombre.